Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est le journal bilingue. À la une ce soir, lutte contre le grand banditisme. La gendarmerie nationale redoute le début du phénomène baptisé microbe dans la capitale camerounaise. Un groupe de présumés bandits vient de tomber dans les mailles de la première région de gendarmerie à Yaoundé. Devoir de mémoire, c'est un 13 septembre qu'était assassiné Ruben Oumniobé, pionnier de l'indépendance du peuple camerounais. En ce triste anniversaire, la rédaction de Spectrum Télévision revient ce soir sur les circonstances de son décès. À suivre également dans la foulée quelques témoignages des femmes et hommes politiques. Une fois de plus, bonsoir. Nous démarrons ce journal en langue anglaise. Et c'est avec vous, Christelle Asek-Swele. Bonsoir. Bonsoir, Makeda Lidinutum. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. We'll start with economy. Giving a priority to goods made in Cameroon has been the aim of the Vori Departmental Summit for Small and Medium-Sized Companies that has taken place today, championed by the President of the Organizing Committee, Sylvie Maché, Josephine Benzi, and Julie Paul with details. Reversing the import-export trend to export-import, that is, prioritizing goods made in Cameroon, is a primordial aim of the Vori Department of Small and Medium-Sized Enterprises in its first edition. Des expositions, ventes et foires, nous aurons des ateliers thématiques sur les points poignants comme les... We will have practical workshops, especially on issues like import substitution, the norms, quality and certification, and the stakes of the health with products made in Cameroon. How to reverse the import-export trend to more export with the increase in local products, so we are calling on all and sundry in the Vori subdivision to be part of this project. Beaucoup de promoteurs, tous les promoteurs, pourquoi pas, du département du Vori à enjamber le pas. More than 10 small and medium-sized enterprises are part of this promotion scheme to be schooled on imports, workshops, norms and qualities of goods made in Cameroon. Vous verrez dès demain les campagnes d'affichage, banderoles, affiches, les spots qui vont défiler sur tous vos médias. From tomorrow, our campaign banners begin, as well as publicity in full swing. And we are calling on all sponsors and partners who wish to join us that we are open. Our numbers are on every publicity site as well as our Facebook page on the SMEs department. Nous avons du Vori, donc là vous pouvez avoir beaucoup d'autres informations ainsi que sur tous les supports de communication que nous avons préparés pour le lancement de cet événement. Prioritizing homemade products at the same time enhancing its quality is a punchline of this summit. The grand opening is scheduled to take place on the 13th through the 15th of October 2022. Ce 13 septembre, dans la ville de Douala également, se tient la toute première édition de la Journée de l'emploi et des relations d'affaires. Le but, apprend-on, est d'outiller les jeunes sur les méthodes de recherche d'emploi et de création d'entreprises. Plus de détails dans ce reportage d'Inès Pangan et Nono Foutu. C'est un événement qui se déroule en ligne et en présentiel. Le Cameroun accueille la première édition de la Journée de l'emploi et des relations d'affaires à Douala. Au programme, méthodes de recherche d'emploi et de création d'entreprises. Nous accompagnons les chercheurs d'emploi à avoir d'abord les techniques de recherche d'emploi déjà et à pouvoir s'insérer dans le monde du travail, soit à travers l'auto-emploi, soit à travers un emploi salarié. Partage d'expériences et mutualisation des efforts dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Développer une synergie dans le but d'accompagner les chercheurs d'emploi, de trouver l'emploi idéal. C'est la première édition de la Journée de l'emploi et des relations d'affaires. Cette première édition a eu lieu ici au Cameroun, dans la ville de Douala. La deuxième édition aura lieu dans un autre pays africain. Voilà. Ce 13 septembre 2022, des chercheurs d'emploi, des entrepreneurs, des enseignants et des responsables de ressources humaines de structures échangent sur différents modules en relation avec les objectifs de ce forum.
Intéressons-nous à présent à l'intégration sous-régionale et le financement du secteur public. Un atelier d'information et de concertation s'est tenu ce mardi dans la ville de Douala en présence des membres de l'Union européenne et des autres parties impliquées dans la gestion des accords commerciaux en Afrique centrale. Cet atelier, qui intervient notamment à la fin de la phase pilote du projet d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale, veut mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Léla Renganzu. Le projet est financé par l'Union européenne. Baptisé projet d'appui à l'intégration et à l'investissement en Afrique centrale, il doit, au terme de ses 4 années de vie, mai 2022-mai 2026, pouvoir renforcer l'accélération de l'intégration régionale, mais aussi accroître les financements à destination du secteur privé en Afrique centrale. Le PERIAC est composé de 3 volets, dont un qui est géré par la délégation du Tchad. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler donc de tout ce qui est intégration régionale, donc la fusion des 2 REX, qui a déjà été actée par eux-mêmes, de tous les accords commerciaux et de l'investissement qui est le 3e volet, et ça concerne aussi tout ce qui est climat des affaires. Donc c'est tout un pan. Il y a déjà plusieurs actions qui sont venues, plusieurs programmes déjà en place dans la région, donc tout doit marcher en synergie, c'est à peu près ça. Le programme s'élève à 30 millions d'euros. Parvenu à la fin de la phase de démarrage, l'assistance technique du dit projet a tenu à organiser ce jour à Douala un atelier d'information et de concertation. C'est un atelier d'information et de concertation sur ce programme qui démarre avec le financement de l'Union européenne, mise en œuvre par l'assistance technique d'Egis dans le cadre d'une convention de financement entre la CEMAC, la CEAC et l'Union européenne, bien sûr pour faire avancer l'agenda d'intégration régionale en Afrique centrale. Objectif, permettre le partage d'informations entre les différentes parties prenantes, notamment sur le diagnostic actualisé du projet et le plan d'action proposé. Il était également question de discuter de la stratégie, de l'approche de mise en œuvre du programme et d'évaluer la capacité, le niveau d'engagement des différentes parties prenantes en encourageant l'adhésion de tous. En tant que partie prenante à la convention de financement, la CAC est là pour veiller à ce que les résultats ou les activités du programme qui seront menées soient favorables aux populations de la communauté et répondre aux intérêts des États membres. L'atelier, qui intervient dans un contexte marqué par les crises Covid et ukrainiennes et leur impact sur l'économie de l'Afrique centrale, a vu la présence de représentants régionaux et nationaux de l'intégration, des acteurs du secteur privé et de l'investissement, des représentants de l'Union européenne et des autres parties prenantes impliquées dans la gestion des accords commerciaux. The Brain Games, organized over the weekend by the Douala City Mayor Roger Bassandine, geared towards promoting cerebral offensive and structured thinking, comprises indoor games like Scrabble, Ludo, just to name a few. Josephine Benzi and Julie Paul recount how the first edition of these games went by. Brain work, intellectual twists, and a nose for missing indices comprises the first edition of the Douala Brain Games, launched on the 10th of September 2022. On fait les inscriptions à travers les liens, n'est-ce pas, que nous avons mis. We did registration through links that were put on social media. There were equally contacts on the banners, so all who desired to participate were asked to use these mediums. We had 400 applicants and finally settled for 130. Et après sélection, on a arrêté 130 participants. Of 400 applicants, 130 competitors were selected to partake in this intellectual sports discipline that triggers creative thinking. Tel que vous avez constaté, le tournoi vient de commencer et les enjeux sont grands. We just began and the stakes are high, and we just hope the best teams win. In the Ludo discipline, it will be played in 3 sets and pairs like the tennis games.
So the teams to win the first 2 sets in the first 3 rounds will be declared winners. 2 premiers matchs dans les 3 prévus pour la compétition sera déclaré vainqueur de ce match. Douala Brain Games have Ludo, Scrabble and other indoor activities. Le tournoi a été délimité à 30 participants. The competition was limited to 30 persons, and we have 20 persons in the amateur category and 10 persons on the professional side. The Douala Urban Council have created the online platform for registrations, so it has been closed at 30 players for the game of chance. This first edition has been spearheaded by the Douala City Mayor, Roger Mbassandine, which promotes cerebral offensives that structures thinkings and the mind. The games are taking place at the Salle de Fête Aqua. Still in Douala, the mayor of the Douala One Council, Lenge Malapa, along with his team, have created a mutual initiative to assist personnel under his area of command with some benefits like school loans and other. Josephine Binzi and Jules Paul again on that bit. Holding the hands of one another and ameliorating work conditions have highly motivated personnel of the Douala One municipality to organize a mutual and honorary engagement with Mayor Lenge Malapa as convener. Au niveau de la palette que offre comme prestation la mutuelle du personnel. In terms of the package that comes with this initiative, aside health coverage it aims to step in for members who are bereaved and equally school loans with very minute interest rates, and I can highlight a good number of them as we are in a growth process. So we can only advance at a snail's pace. En gestation, on ne va pas avoir le ventre plus gros, donc nous allons faire les choses graduellement. Members of the mutual have rights to certain benefits which pins to improve their working conditions. Pose une aide dans le sens de dans les malheurs. It helps us in times of need. If you lose your husband or a child to death, there are certain things you benefit from, even during weddings. And it reassures us because based on what we are going through, we can only be grateful with help like this. Avoir une aide directe comme celle-là, nous ne pouvons que dire merci. This has been an opportunity for the Douala One boss to school parents and the younger generation on the importance of holding on to values that build society. In line with the 2022-2023 school year, the members of the Cameroon Association of English Journalists, Kamasej Douala branch, have donated some school kits to internally displaced children in Douala in order to assist them to better prepare for the 2022-2023 academic year. Oni Ladonette. The Cameroon Association of English-Speaking Journalists, Kamasej, of the Douala chapter, has donated didactic materials to some internally displaced children residing in Mabanda in the Douala 4 subdivision and Newtown Airport in the Douala 3 municipality. Same time last year, we did the same thing. And we are journalists, we be reporters, we go for field, we get inside. Same time last year, we did the same thing. We are journalists, we are reporters, we go to the field, and we know the pain and suffering internally displaced persons go through. The fact that we live in Douala doesn't mean we don't feel their pain. It's already a week after school resumption, and most of them do not have bags, books, or pens. So we decided to assist the children. We cannot afford everything, so opted to give the necessary items. Still living with the impact of the socio-political crisis, coupled with the economic hardship, these internally displaced children's education has been put at jeopardy. 1 week after school reopening, many are still to resume due to the lack of finance.
I don't live here for almost 5 years since we run away from our. I have lived here for over 5 years since we ran away from our homes due to the war. I am happy to receive these items. Sending these children to school has been difficult, but thanks to this gift, we are grateful. Now I will try to sort out the fees so they can resume. I will struggle when I go back now. I will struggle for even look which way I will put them up for fees before they go back for school. I've been here for 4 years, and I want to thank people for the donation that you have made for my 6 children that I am here to present so that I'm not around. So the donation will really help me more because it has been so hard to even have what to eat on the table. So with this, I want to thank you so much. Thank you for This distribution exercise took place on Saturday, September 10, 2022. Rendons-nous du côté de Yaoundé. D'abord, cette information sous forme de brève. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, a présidé ce jour dans la capitale la session ordinaire 2022 du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. Les travaux ont notamment permis de faire le point des activités de ce comité et de définir les nouvelles perspectives. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Lutte contre le grand banditisme à présent. Un groupe de présumés malfrats vient donc de tomber dans les mailles de la première région de gendarmerie à Yaoundé, spécialisée dans le vol des motos, téléphones portables et autres ordinateurs. Ces présumés braqueurs ont été présentés à la presse. La gendarmerie nationale redoute le début du phénomène baptisé microbe dans la capitale camerounaise. Reportage Olivier Bouziqueux, Thierry On. La gendarmerie nationale redoute l'expansion d'une variante des microbes dans la ville de Yaoundé. Nous avons exploité certains renseignements. 2 jeunes gens ont été interpellés comme étant des auteurs d'un vol aggravé. Bon, leur exploitation a donc permis de se rendre compte qu'en fait, il s'agit d'un groupe, en fait de plusieurs groupes très bien organisés. Donc ils s'appellent, comme je l'ai dit tout à l'heure, microbes. Donc ils habitent différents quartiers. C'est des spécialistes de vol de moto. Et ils s'attaquent plus aux motos 5e parce que les motos 5e apparemment sont des motos plus robustes. Et puis également, ils volent également les véhicules et récupèrent tout le matériel qui s'y trouve. Ils sont âgés entre 12 et 25 ans. La plupart des repris de justice qui sont tombés dans les filaires de la première région de gendarmerie, leur butin saisi. Moto, cannabis, cocaïne, ordinateur et téléphone portable qu'ils écoulaient au marché noir, disent-ils, pour survivre. On agresse les gens avec les poings parce qu'on n'a pas parfois de quoi manger comme moi. Moi, c'est en aventure. Moi, je viens du Mali. Moi, je vole les téléphones et je promets de ne plus recommencer. Je demande pardon à tous citoyens camerounais que j'ai eu à offenser. C'est la mauvaise compagnie. C'est le début du nettoyage complet de ce vaste réseau de bandits qui terrorise la population de Yaoundé. Monsieur le CED a déjà prescrit des mesures qui prescrivent effectivement une lutte acharnée au quotidien. Donc à toutes les unités, n'est-ce pas, de la ville de Yaoundé particulièrement et également à tous les autres services de recherche. Donc c'est dans ce cadre que nous, sous l'impulsion du général, nous nous sommes également, n'est-ce pas, lancés pour pouvoir mettre un terme à ce phénomène. Après cette première vague d'interpellations, d'autres groupes de microbes seront bientôt neutralisés et la capitale politique vaccinée. Devoir de mémoire, c'était un 13 septembre qu'était assassiné Ruben Oumniobé, pionnier de l'indépendance du peuple camerounais. En ce triste anniversaire, la rédaction revient ce soir sur les circonstances de son décès dans ce reportage d'Inès Pango. 13 septembre 1958, jour sombre dans l'histoire de l'Union des populations du Cameroun. Dans une forêt à proximité de son village natal, Boumniébel, dans le département d'Union Ekele, pays Bassa, sous les balles des colons tombait Ruben Oumniobé. Après plusieurs mois de traque par les troupes coloniales françaises, il fut localisé grâce à des indiscrétions de quelques ralliés. En fuite et caché avec certains de ses partisans en forêt, depuis la répression violente de la révolte de mai 1955, son campement fut localisé en début septembre 1958 par le capitaine Agostini, officier des renseignements, et par Georges Conan, inspecteur de la sécurité française.
tous furent alors capturés et tués les uns après les autres. Après avoir tué Ruben Oumniobé, les militaires français traînèrent son cadavre dans la boue jusqu'au village de Lyon, déchirant sa peau, sa tête et son visage. De l'avis de certains historiens, le but de cette action était de travestir sa dépouille, détruire l'individualité de son corps et le ramener à une masse informe et méconnaissable. C'est dans le même esprit qu'on ne lui accorda qu'une tombe anonyme, enterrée sans cérémonie, immergée dans un bloc massif de béton. Il sera d'ailleurs interdit de prononcer son nom au Cameroun jusqu'en 1991. Nous vous proposons d'écouter à présent quelques hommages de femmes et hommes politiques recueillis par STV. Oumniobé était d'abord un Normalien, ensuite dans sa carrière un syndicaliste, avant de créer l'Union des populations du Cameroun. Oumniobé, pour nous, pour le Cameroun, pour le peuple camerounais, est le père de la nation. C'est lui qui a imposé aux Français l'indépendance et la réunification par la suite. Oumniobé, c'est notre héros national. Fondamentalement, c'est le père de l'indépendance du Cameroun. Et avant lui, il y a eu des générations de patriotes, parce que le patriotisme camerounais est plus que centenaire. Et il est celui qui a porté ça dans les cimes les plus élevées. Oumniobé nous a appris, son enseignement politique consiste essentiellement en ce que les intérêts étrangers ne doivent jamais prévaloir dans notre pays. Et deuxièmement, les richesses du Cameroun doivent avant tout être mises au profit du peuple camerounais. La meilleure commémoration de l'assassinat de nos héros UPCistes, c'est de continuer la lutte dans leur sillage, pas par des déclarations qui n'ont rien à voir avec la vision politique de ceux qui les font. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas en même temps magnifier le travail du dictateur Aïdio et être dans le sillage UPCiste. On ne peut pas en même temps magnifier le bourreau et la victime. On ne peut pas être pour la coopération avec la France actuelle, qui est l'émanation de la néocolonie, et être dans le siège UPCiste. We now talk sports football. The National Interpool Games that open on Saturday, September 11, 2022. Victoria United has played a virgin tie with Aigle de Mungo, while FC Ebolowa has defeated Ajax of Mara 2-0. More of this competition and the next fixtures with Oni Ladonet. 10 champions from all 10 regions of Cameroon, with only 2 to integrate the Elite 2 Championship. The National Interpols entered Match Day 3 today, September 13, 2022, in Limbe. The competition, which opened on Sunday, September 11, saw Victoria United beat Ajax FC of Maroua 5-1 in front of a filled-up Limbe Centenary Stadium. The boys of Coach Aisi, who had a fairy tale campaign, kept the fire burning right up to the last minute of play. AS Real of Betois also had a great start. In Pool A, NGV Football Academy leads after Monday's game with Kufo FC. Northwest Region's representative Hilltop Strikers will open their campaign against AS Olympique de Meganga on Wednesday. The team has expressed its desires to be part of the 2 last teams standing. I had the opportunity to watch our opponents play. That was during the first day of play. That's the Olympic of Meganga. I think we saw some 1 or 2 strong points and, of course, weaknesses of our opponents, which I will not want to put here on public. We have to re-strategize depending on what we saw during the first day of play, and I think it will go a long way in helping us to see how we can, carry the day tomorrow. From day one, our ambition has remained obtaining an Elite 2
ticket for Youth Top Strikers, which happened to be Youth Top Strikers for the first year. I think it is a great achievement for me so far. The ambition remains an early 2 ticket. And as I said, we will leave no stone unturned to see how we obtain that here. We've been striving for that. The moral aspect of the team, we have not minimized any aspect. We've taken into consideration all the aspects which gives football. And so we are here to obtain an early 2 ticket. Apart from that, nothing else. And we'll leave no stone unturned to see. This year's Interpose will be played in Limbe from September 11 to 26. Its opening fixture registered a record attendance, generating over 2 million CFA francs from ticket sales. And that's the package we put together for you on this edition of the Bilingual Newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. Good night, Makedali Dignetom. Au revoir, Christelle Assec, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bonne soirée à vous.